Mesdames, Messieurs, chers administrés olioulais, chers amis, c'est toujours un immense plaisir pour moi de vous présenter au nom du conseil municipal et du personnel communal mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. 2016 a une fois de plus été particulièrement éprouvante pour chacun d'entre nous et certains sont inquiets pour l'avenir de notre pays. Je souhaite remercier les bénévoles de la réserve communale de sécurité qui nous ont permis d'organiser de nombreuses animations malgré les contraintes liées à la sécurité. Je vous demande de ne pas avoir peur, d'aller de l'avant avec l'esprit qui a toujours été le nôtre afin de préserver la tolérance et le respect qui font de notre commune un territoire où il fait bon vivre. À l'occasion des fêtes de fin d'année, le parvis de notre hôtel de ville a de nouveau été mis en valeur avec un décor qui a fait la joie des photographes, tout comme la place Marius Trotoba avec la forêt des enfants d'Olioul et ses plus de 50 sapins magnifiquement décorés. Je sais que vous avez été nombreux à apprécier ces décorations et je félicite aussi tous ceux qui y ont participé en illuminant maisons, balcons et jardins. Depuis plus de 30 ans, la ville a pris de nombreuses initiatives pour valoriser l'olivier, arbre vénéré en Provence et qui a donné à notre commune les racines de son nom. Toutes ces actions, la création du moulin à huile du canton d'Olioul, de la fête de l'olivier, la remise en l'an 2000 d'un olivier aux 2000 enfants d'Olioul, l'exonération de taxes foncières pour les terrains plantés en olivier, la remise d'un olivier à chaque nouveau-né olioulais ont été récompensés par la Marianne d'Or du développement durable. Cette distinction honore aussi l'engagement de la ville pour le renouveau de la REP, fleuve côtier non domanial qui traverse notre commune. Je félicite tous les partenaires engagés à nos côtés pour la préservation et la valorisation de notre environnement naturel. Notre commune a aussi été la première ville du Var à réaliser un parcours de pêche en famille et cette initiative vient d'être récompensée par l'un des trophées régionaux des milieux aquatiques de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tout au long de l'année, élus et fonctionnaires territoriaux travaillent quotidiennement pour entretenir et améliorer le cadre de vie de chacun d'entre vous, mais aussi pour mieux accueillir les visiteurs qui nous font l'honneur de venir dans notre commune. Cette volonté d'aller de l'avant se traduit par de nombreux chantiers qui ont été ouverts ou achevés en 2016. L'ouverture de la nouvelle école publique Simone Veil à la Castellane, réalisée en seulement un an. La réfection totale de la placette Eugène Castellan et de la rue Fontaine-du-Rentier, l'élargissement du chemin du Castelas et la création d'aires de croisement, la mise en place de molocs de tri sélectif avenue Frédéric Mistral avec le cytomate, le cheminement piétonnier à la Castellane, l'ouverture de l'aire d'accueil des déchets verts, la requalification du cours Voltaire et de la rue Anatole France, l'aire d'accueil enterrée pour les ordures ménagères et le tri sélectif, rue du Gros Cerveau, le giratoire RD 11 chemin Franca avec le conseil départemental et la réalisation du jardin des Ventimilles au Trémaillon, la création d'une résidence-service pour seniors à la Panagia, les 3 gîtes touristiques en cœur de ville, les acquisitions en centre-ville, à la Castellane, au Gros Cerveau, au bord de Rep. Je remercie à nouveau les riverains et de tous les chantiers pour leur patience et leur compréhension. En 2017, nous ouvrirons le chantier de requalification de la rue publique et là aussi je voudrais que chacun comprenne l'importance des travaux pour l'attractivité économique de notre ville. Le 4 janvier 2016, nous avons souhaité une chaleureuse bienvenue au personnel de DCNS qui s'est installé sur le Technopole de la mer devenant le premier site d'Europe dédié au domaine de la sécurité et de la sûreté maritime. Le pôle mer s'est installé en octobre, d'autres entreprises vont suivre directement ou indirectement le développement économique et donc l'emploi vont se trouver renforcés sur notre commune grâce notamment à l'action de Toulon-Provence Méditerranée. Le 19 décembre 2016, le plan local d'urbanisme a été adopté à l'unanimité par le conseil municipal et il est immédiatement entré dans sa phase active. Notre volonté est de continuer à préserver l'identité de notre commune en respectant les lois de la République et en veillant à une équitable concertation avec l'ensemble des administrés.
Le contrôle de la Chambre régionale des comptes pour les exercices 2011 et 2014 laisse apparaître une excellente gestion des deniers publics, avec toujours notre volonté d'être l'une des communes les moins imposées et les moins endettées de France. Vous pouvez consulter le rapport complet sur le site internet de la ville www.olioul.fr. Toute l'année, les associations olioulaises toujours plus dynamiques proposent avec le soutien de la ville de très nombreuses animations qui favorisent l'échange, le partage et le respect d'entre les générations. D'importants rendez-vous festifs vous sont donnés pour cette année 2017 avec dès le 28 janvier la fête de la soupe que vous avez été très nombreux à apprécier et le 30 avril prochain le retour du Corso Fleury qui célébrera sa 30e édition sans oublier de nombreux concerts, expositions, conférences et autres fêtes de quartier. Je vous souhaite la concrétisation de tous vos projets et tous les vœux de bonne santé et de réussite. Soyons plus que jamais attentifs à chacun d'entre nous pour un monde de paix, de tolérance et de compréhension mutuelle. Excellente année 2017 à tous.